Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur une plateforme d'apprentissage en ligne. Alors, vu que plusieurs pays ont annoncé la fermeture des écoles, ce dispositif est destiné à retarder la propagation du coronavirus. Mais nous ne savons pas combien de temps elles resteront fermées. Alors, face à cette situation, les parents et les enseignants doivent occuper les élèves en leur offrant des cours d'apprentissage à distance. Donc les profs vont assurer un accompagnement pédagogique permettant aux élèves de suivre leurs cours de la manière la plus normale possible. Donc c'est pour cela que la majorité utilise la plateforme Moodle. D'ailleurs, c'est une plateforme d'apprentissage développée à partir de principes pédagogiques. Passons au plan de travail. Premièrement, on va traiter la définition et l'utilité de cette plateforme. Deuxièmement, on va voir les avantages de Moodle. Donc, on verra par la suite le téléchargement et l'installation de Moodle sous Windows, puis le téléchargement et l'installation sous GNU Linux. Cinquièmement, on verra comment avoir un compte sur cette plateforme et dernièrement, un exemple d'utilisation. Alors, on peut définir Moodle comme une plateforme d'apprentissage en ligne. En anglais, c'est Learning Management System ou LMS, libre distribué sous la licence publique générale GNU écrite en PHP. Développée à partir de principes pédagogiques, elle permet de créer des communautés s'inscrivant autour de contenus et d'activités. Le mot Moodle est l'abréviation de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. En français, l'environnement orienté d'objets d'apprentissage dynamique et modulaire. Outre la création de cours à l'aide de l'outil d'intégrer ressources et activités. À l'usage des formateurs, Moodle offre des possibilités d'organisation des cours sous forme de filières, catégories et sous-catégories, cohortes, qui lui donne également des caractéristiques propres à la mise en place de dispositifs complets d'enseignement. Cette plateforme-là a un système de gestion de contenu, SGC. En anglais, c'est Content Management System ou CMS. Moodle ajoute aussi de nombreux outils d'interaction pédagogique et communicative créant un environnement d'apprentissage en ligne. Cette application permet de créer via le réseau des interactions entre pédagogues, apprenants et ressources pédagogiques. Grâce à son architecture modulaire, Moodle profite d'outils très développés par sa communauté pour permettre l'extension des fonctionnalités et de répondre ainsi à des besoins spécifiques. Ainsi que Moodle est une plateforme d'apprentissage destinée à fournir aux enseignants, administrateurs et apprenants un système unique, robuste, sûr et intégré pour créer des environnements d'apprentissage personnalisés. Le logiciel peut être téléchargé et installé sur votre propre serveur web, mais vous pouvez aussi vous faire aider par un partenaire Moodle agréé. La plateforme est élaborée par le projet Moodle, qui est conduit et coordonné par Moodle HQ, une entreprise australienne de 30 développeurs, soutenue financièrement par un réseau d'environ 60 entreprises de services du monde entier, les partenaires Moodle. Alors, à quoi sert cette plateforme-là? Il existe trois grandes catégories de fonctionnalités. Durant les cours en ligne, on peut télécharger des fichiers de cours, visualiser de véritables modules de cours interactifs, répondre à des évaluations en ligne. Pour la gestion des formations, on peut gérer les profils des étudiants, créer des groupes et les gérer des étudiants, consulter les notes et statistiques de consultation des utilisateurs. Concernant les outils de communication, il y a la communication enseignant-étudiant avec forum, chat et messagerie. Parlons maintenant des points forts de Moodle. Ce sont des commentaires laissés par des étudiants utilisant cette plateforme. Moodle
permet de laisser une trace du cours toujours accessible qui permet aux absents de rattraper leur cours. Celle-ci facilite aussi les révisions pour les évaluations finales et elle permet de réunir en un seul endroit toutes les méthodologies. Moodle permet de fixer le rendu de travaux à une date indépendante des dates où les élèves sont offerts ainsi une grande liberté par rapport à l'emploi du temps. Moodle permet aussi de projeter les devoirs rendus en cours pour permettre ou pour effectuer des corrections collectives. Pour l'utilité, il y a trois grandes parties. L'enseignant. Le rôle d'enseignant est lié à un cours spécifique de Moodle. L'enseignant devra donc toujours être déclaré en tant que tel dans les cours qu'il souhaite modifier. Un enseignant peut ajouter ou modifier un cours, c'est-à-dire ajouter des ressources, des activités, modifier les intitulés, etc. Pour le course creator ou le responsable, il possède les autorisations nécessaires pour créer des cours et attribuer des enseignants. Il dispose également les droits des enseignants. Concernant l'étudiant, le rôle d'étudiant n'est pas un statut. Il concerne le fait de pouvoir consulter les cours, faire les exercices et répondre au forum. Un enseignant en BOP peut par exemple être un étudiant dans un cours d'écologie. On constate que Moodle est très riche et vraiment facilite les études en ligne, car il permet de créer des cours, formations que l'on peut classer dans des catégories, structurer des contenus et les inclure dans des documents en différents formats. Par exemple, texte, son, audio, vidéo, présentation, etc. Il permet également de paramétrer et gérer différentes interactions avec les étudiants telles que par exemple création et gestion de forums, proposer des devoirs et permettre aux étudiants de retourner leurs vidéos, plus évaluation en ligne. Il nous permet aussi de créer des tests en ligne, créer des sondages, des questionnaires et paramétrer des parcours de formation à partir de prérequis de connaissances. D'après tout ce qu'on a vu des conditions et en jetant un œil aux statistiques de Moodle qui nous donnent les derniers numéros de site Moodle enregistrés. Alors, à l'heure actuelle, il existe dans le monde 200 millions d'utilisateurs de 240 pays et 425 millions de messages dans le forum avec 24 millions de cours et 2396 millions de questions de quiz. Il y a à peine de 12 mois, c'était 1500. Ok, donc passons maintenant aux avantages de cette plateforme. Donc Moodle comporte également de nombreux avantages pédagogiques. Donc son utilisation favorise une pédagogie socio-constructiviste. On verra par la suite c'est quoi cette pédagogie. Donc car elle met l'emphase entre autres sur la collaboration et la réflexion critique. Donc cette plateforme permet à l'enseignant de vérifier les travaux, faire de la rétroaction, suivre les comportements des élèves, ainsi que corriger numériquement, etc. Enfin, Moodle permet de différencier les élèves et de respecter le rythme de leur apprentissage. Il comporte de nombreuses fonctions qui, selon moi, je pense qu'il gagne à être découvertes malgré l'apparence initiale de complexité du fonctionnement de la plateforme. Donc, voilà le site officiel de Moodle. Donc, à propos de Moodle, là, on trouvera toutes les informations qui seront très utiles, bien détaillées. Donc, voilà un petit paragraphe donc, qui éprouve et digne la confiance de Moodle dans le monde entier. Donc, voilà. Voilà, donc à propos de Moodle, donc, il est utilisé par des dizaines de milliers d'environnements d'apprentissage du monde entier. Et aussi, donc, le nombre d'utilisateurs de Moodle autour du monde, c'est plus de 65 millions. Donc, ce sont des mots-clés. Si on clique dessus, on trouvera les statistiques bien détaillées de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, donc il y a des users, des ressources, etc. Ok, si on passe
pour l'enseignement et l'apprentissage. On trouve que Moodle est riche de plus de 10 années de développement guidé par la pédagogie socio-constructiviste. C'est quoi cette pédagogie? Donc, en fait, c'est une philosophie. Le concept et le développement de Moodle est guidé par une philosophie particulière de l'apprentissage. Donc, c'est quoi cette philosophie? Donc, le constructivisme, ce point de vue affirme que les gens construisent activement leurs nouvelles connaissances en interagissant avec leur voisinage. Donc, c'est un genre de partage. Donc, le socio-constructivisme, cette idée étend les précédentes à un groupe social, construisant des choses pour un autre groupe, en créant en collaboration une culture partagée. Donc je trouve toujours que c'est intéressant. Il insiste sur le partage. Et voilà. Par la suite, il y a facile à utiliser. Donc il montre la facilité d'utilisation. On peut dire que c'est bien vrai puisque dans ce site, il y a des explications en détail. Donc il y a partout des explications de toutes choses. Libre sans coût de licence. Donc, Moodle est mis à disposition librement en tant que logiciel libre. Donc, c'est quoi le logiciel libre en fait? Donc, un logiciel libre, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont permises. Donc, techniquement et légalement. Ceci afin de garantir certaines libertés induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus. Voilà, donc il explique la même chose, de open source, la définition. Donc voilà, une redistribution qui est gratuite, le code source, il est là, donc il y a plein de choses à faire avec les logiciels open source. Ok, et donc il est sous licence GNU Public License. Donc c'est quoi cette licence? C'est une licence qui fixe les conditions légales de distribution d'un logiciel libre du projet GNU. Donc je pense que c'est le meilleur avantage que je trouve très utile. Modèle dans votre langue, donc il y a des capacités multilingues, vous trouverez plus de 100 langues et ça continue, donc vous pouvez même traduire votre plateforme vous-même. Donc on verra les multilingues, il y a vraiment plein de langues, vous pouvez les utiliser. C'est une plateforme d'apprentissage tout en un, donc vous pouvez configurer Moodle en activant ou désactivant les fonctions de base. Et il y a comment utiliser donc l'activation ou la désactivation de ces fonctions de base. Donc vous pouvez voir cela, donc il y a des fonctionnalités avancées avec. Ok, pour la flexibilité et personnalisable, donc permet aux développeurs de créer des plugins. Il y a aussi des plugins qui sont gratuits, librement disponibles. Donc pour créer des plugins, donc il y a ici un guide qui vous permet de voir le type des plugins, le model path, la description, à quoi ça sert et même la version. Donc il y a ici plein de plugins. Donc il y a comme des quiz, des blocs, donc plugins pour bloquer. Donc il y a editor. Il y a vraiment plein de plugins. Et aussi pour les plugins qui sont gratuitement ou bien qui sont librement disponibles, donc il y a aussi plein de plugins que vous pouvez les utiliser. Donc Moodle est aussi extensible. Pourquoi? Parce qu'elle peut servir les petites classes, tout comme les grandes organisations. Donc voilà pour la sécurité de cette plateforme. Donc Moodle est sécurisé, il peut être déployé facilement dans un cloud privé sécurisé ou sur un serveur pour un contrôle total. Donc il y a ici les mécanismes de contrôle de sécurité. Donc ici vous trouverez toutes les informations utiles pour la sécurité. Et puis finalement, je peux dire que Moodle est une application web et peut donc s'utiliser depuis n'importe où dans le monde. Donc ici, vous pouvez consulter la documentation Moodle, les forums d'utilisateurs, les contenus et les cours, les plugins et tout, il est open source.
Donc vous pouvez même modifier le code, faire ce que vous voulez. C'est vraiment très intéressant. Alors, cette partie-là est très intéressante car on va vous montrer le processus simple d'installation d'une plateforme Moodle localement dans votre ordinateur personnel. Maintenant, vous vous demandez peut-être que si Moodle est une application web qui fonctionne avec une connexion Internet, alors que l'intérêt d'installation d'un site Moodle dans un ordinateur fonctionne sans Internet externe. Bien. Les principales raisons pourraient être, par exemple, vous souhaitez pouvoir créer votre propre cours Moodle sans avoir une connexion à Internet. On peut souhaiter expérimenter Moodle autant qu'un administrateur ou autant qu'un enseignant. Alors, comme on a dit déjà que Moodle est un logiciel qui fonctionne avec le langage PHP, donc sans doute c'est dynamique. Maintenant, le processus d'installation est facile et nous trouverons tout ce dont nous avons besoin sur le site principal de la communauté Moodle, moodle.org, comme vous voyez ici. Une fois dans la page d'accueil, la première étape, c'est d'aller dans la section téléchargement ou bien download section. Ici, nous cliquons sur la dernière version de Moodle, dans ce cas c'est 3.10. Puis on clique sur le lien pour le package d'installation de Moodle, choisir celui qui correspond à votre système d'exploitation. Dans mon cas, c'est le Windows. Ensuite, nous cherchons la version appropriée de Moodle que nous voulons installer. Dans la plupart des cas, la meilleure option sera celle marquée comme la dernière version stable. On clique sur le bouton de téléchargement en zip. Pour cette version, choisissons le dossier de destination pour ce fichier zip qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour exécuter Moodle sur votre ordinateur. Alors, je l'ai installé par défaut. Il y a beaucoup d'éléments dans ce package. Le logiciel Moodle lui-même fait fonctionner le site. Donc, il va prendre un peu de temps. Alors, le logiciel comprend un logiciel serveur appelé Apache qui agit comme un serveur local sans avoir besoin d'un serveur externe d'Internet. Et on a aussi le PHP, le langage de programme dans lequel Moodle a été codé. Enfin, il y a aussi un programme appelé MySQL. C'est un programme de base de données qui stockera et traitera toutes les tables de données que Moodle doit gérer. Tout est là dans le fichier d'installation qu'on vient de télécharger. Maintenant, lorsque le processus de téléchargement est terminé, nous cliquerons sur le fichier puis on le décompresse son contenu à l'emplacement que nous choisissons dans notre explorateur. On clique sur le disque local. Lorsque la décompression est terminée, nous allons dans le dossier de destination. Dans mon cas, j'ai créé un dossier de Moodle à la racine du lecteur D. Alors, le programme d'installation de Moodle, bien sûr, le processus d'installation n'est nécessaire que la première fois. Vous utilisez Moodle sur votre ordinateur local. À l'avenir, il vous suffit de cliquer sur Démarrer Moodle avant d'accéder à l'hôte local dans le navigateur. Puis, cliquez Arrêter lorsque vous avez fini d'utiliser la plateforme pour que le serveur de processus de database soit fermé. Alors, la décompression des fichiers a pris beaucoup de temps car il existe beaucoup de fichiers, beaucoup de programmes là, beaucoup de codes, etc. Alors, nous trouvons ici les deux fichiers exa pour démarrer et arrêter le serveur à la base de données. Comme nous l'avons déjà dit, je recommande l'ajout des liens directs vers ces deux accès, Start et Stop,
sur le bureau afin que nous puissions le retrouver facilement à l'avenir. Alors, comme vous voyez, voilà, il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de programmes là. Alors, on revient. Comme vous voyez, il y a beaucoup de ressources et des programmes. Alors, on revient et nous cliquons sur le modèle de démarrage et le programme démarre le serveur Apache. Alors, une alerte de sécurité apparaîtra et nous devons autoriser l'accès pour continuer avec le téléchargement. Il y a ici un fichier texte où il y a les étapes d'installation. Alors, on accepte les autorisations. Une fois le processus est terminé, on minimise cette fenêtre de système noir et nous allons dans notre navigateur, quel que soit. Dans mon cas, je pars à Chrome. Suite aux étapes citées ici dans le fichier TXT, je dois accéder à mon localhost. Alors, je vais copier localhost et le coller dans la barre de recherche sur mon navigateur. Je presse Enter. Comme j'ai déjà dit, Moodle peut démarrer, bien sûr, mais le processus d'installation n'est nécessaire que la première fois sur notre ordinateur. Ici, vous pouvez choisir la langue d'installation. Si vous êtes satisfait de l'anglais, cliquez juste sur Suivant. Pour moi, je vais choisir le français. Suivant. Dans l'écran suivant, il vous sera demandé de confirmer le chemin où les différents répertoires seront installés, au moins qu'il y a une bonne raison. De le changer. La meilleure option est d'accepter les valeurs par défaut et cliquer sur Suivant. Pour accéder aux paramètres de la base de données, encore une fois, dans la plupart des cas, les noms par défaut seront toujours corrects. Alors, introduisez le mot de passe de la base de données si vous avez l'intention de manipuler la base ultérieurement. Vous devez vous souvenir du mot de passe pour un accès au futur, la prochaine fois. Sinon, ce n'est pas important. Cliquez sur Suivant et un avis droit d'auteur vous sera présenté. Cliquez sur Continuer pour accepter les conditions de copyright. Et dans la page suivante, Moodle vérifie que le serveur répond à toutes les exigences. Il ne devrait y avoir aucun problème ici. Il vous avertira que vous n'avez pas de HTTP. Pour plus de sécurité, vous n'avez pas besoin alors, cliquez sur Continuer. Alors, le processus maintenant, ou bien le programme maintenant se prépare pour créer des centaines de tableaux dont Moodle a besoin pour enregistrer toutes les données. Et voilà, ce processus prendra quelques minutes ou bien beaucoup de temps lors de la création de toutes les tables avec succès. Alors il faut simplement patienter et détendez-vous. Bon,
Ça se fait très bien alors. Une fois terminé, cliquez sur Continuer pour passer aux étapes finales. Alors voilà, il nous demande d'entrer des informations. Pour le nom d'utilisateur, je vais le laisser admin par défaut. Je dois juste ajouter un mot de passe. Voilà. Et je vais cliquer sur Continuer ou bien enregistrer le profil. Ah oui. Je dois ajouter une adresse et aussi je dois avoir un mot de passe avec des caractères et un majuscule. Alors je vais modifier le mot de passe selon les conditions demandées. Puis je vais cliquer sur enregistrer le profil. Voilà, il y a un nouveau réglage. Ensuite, si vous souhaitez d'avoir un nom complet à votre site et aussi un nom court à votre site web, alors vous avez l'accès. Par exemple, j'ai utilisé e-learning et Stadion, mais ce n'est pas important car vous pouvez le modifier plus tard. Le reste des paramètres n'est pas important, mais vous pouvez les parcourir et les changer si vous voulez après. Donc on peut skipper les étapes, enregistrer les modifications. Alors je dois ajouter une adresse. Il n'est pas important, alors on peut accéder à notre localhost. Et voilà, votre nouveau site Moodle local a déjà installé sur votre ordinateur avec succès. Voilà la page d'accueil. Alors voilà qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, l'installation est faite avec un succès. Alors voilà, c'est la page d'accueil où il y a le menu, le nom que j'ai choisi, Stadion. Alors ici, on peut modifier plein de choses. On peut ajouter des cours, on peut créer des cours, on peut faire beaucoup de choses. Comme on a déjà cité, ce logiciel-là ou bien cette plateforme est très riche et elle a beaucoup d'avantages
surtout avec les études à distance. Alors, il facilite beaucoup de choses. Et le plus intéressant, c'est que la plateforme n'a pas besoin d'une connexion externe car elle est déjà locale, elle est installée sur l'ordinateur local. Alors on peut travailler avec sans besoin, sans avoir une connexion. Et comme on a déjà dit, cette application ou bien ce logiciel est très riche, il y a plein de choses et vraiment simplicite. Ok, donc passons à l'installation de Moodle sur Ubuntu. Donc on va commencer par accéder au site officiel de Moodle, c'est moodle.org. Puis on va aller à la documentation. Donc une fois cliqué, on va écrire guide Ubuntu. Voilà, donc guide Ubuntu. Et puis on accède au deuxième lien, donc c'est Step by Step Installation Guide for Ubuntu. Donc là, on va trouver toutes les étapes nécessaires pour l'installation. Premièrement, on doit installer Ubuntu, bien sûr, et puis on va installer le Apache MySQL, et etc. Donc j'ai commencé par installer le Vim, c'est un éditeur de texte qui va me permettre de modifier quelques fichiers par la suite. Donc avec la commande, bien sûr, sudo apt-get install Vim. Et voilà, l'installation s'effectue. Après, je vais installer le Apache MySQL PHP. Donc, directement, je vais copier et coller la commande suivante. C'est sudo apt install apache 2, MySQL client et serveur et le PHP. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Je continue. Puis, on va installer le software. Donc, tout le pack PHP, on va l'installer avec toutes les versions. Voilà, donc je copie et je colle. Donc par la suite, on va redémarrer notre service Apache et on va installer le Git. Donc voilà, donc je vais redémarrer le service Apache 2 avec la commande sudo service de Apache 2 restart. Voilà, donc maintenant on va installer notre Git. Donc pourquoi on installe Git? En fait, c'est un logiciel de gestion de version. Donc on va l'installer et puis c'est pour installer par la suite le Moodle. Ok, donc maintenant, après l'installation de Git, on va accéder au répertoire OPT. C'est pour cloner le site officiel de Moodle. Voilà, donc on accède au répertoire OPT. Voilà, on est sur le répertoire OPT. Puis on va cloner le site git.moodle.org. Donc on colle et voilà. Par la suite, on va accéder au répertoire Moodle et puis on va voir les branches, toutes les branches qui sont disponibles. Donc CD Moodle. Voilà, on est sur le répertoire OPT Moodle. Et puis sudo git branch
all. Donc ici, on va récupérer la liste de toutes les branches disponibles. Voilà, donc on a 39. Ok. Donc par la suite, on va dire à Git quelle branche suivre ou utiliser. Donc on va utiliser la dernière, c'est 39, avec la commande. Voilà, on est maintenant sur la 39e de Moodle. Et puis finalement, on va consulter la version de Moodle spécifiée avec la commande checkout Moodle 39 stable. Et voilà. Voilà, donc maintenant on utilise le modèle 39. Par la suite, donc on va copier opt modèle vers var www.html. Puis on va créer un répertoire qui s'appelle var model data. Donc c'est pour pouvoir créer notre database. Puis on va changer le propriétaire de ce fichier. Voilà. Et on va chmoder ou bien on va changer les droits d'accès de ce fichier et de l'autre fichier, donc model data et HTML model. Voilà, très bien. Ok, donc par la suite, on va installer notre MySQL. Donc commençons par lancer les mises à jour avec sudo apt updates. Voilà, done. Donc après, on va installer le serveur MySQL. Donc avec la commande sudo apt install MySQL server. Voilà, donc c'est fait. Puis donc on va copier cette commande, on va la coller par la suite. Ok. Voilà, donc en fait cette commande elle permet de activer le MySQL. D'ailleurs c'est affiché active. Donc le MySQL est activé. Puis on va installer notre MySQL sécurisé. Donc c'est pour la sécurité. Donc yes. Donc ici on va écrire notre mot de passe. On va le réécrire. Et puis no. Voilà, donc all done. Donc c'est bon, notre MySQL est bien installé. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est on doit redémarrer notre service MySQL. Voilà, donc il est redémarré. Donc et par la suite, on va accéder à notre MySQL. Donc par la commande suivante, on va entrer notre mot de passe. Et voilà, on est sur le MySQL. Donc maintenant, on peut créer notre database. Donc on va appeler la base de données Moodle. Donc il suffit de copier cette commande et puis coller. Voilà, donc la base de données est bien créée. Donc je vais vous montrer les bases de données disponibles, bien qui sont dans mon serveur MySQL. Donc voilà, donc modèle c'est parmi les bases de données. Maintenant, je vais créer le user. Donc avant ça, je vais utiliser Moodle, la base de données. Voilà, donc je l'ai utilisé. Et puis, je vais créer le user dans cette base de données Moodle. Donc, voilà. Donc, si je montre les tables disponibles, c'est empty. Donc, il n'y a toujours pas de table dans cette base de données. Par la suite, on va créer notre user. Donc, je vais l'appeler Moodle underscore user et un mot de passe. Donc tout simplement, je peux faire password, c'est un mot de passe. Ok. Donc il y a une erreur. Donc voilà, donc le mot de passe doit être
doit être bien sécurisé. Donc je vais changer le mot de passe. Je change déjà le user, model underscore user, puis un mot de passe qui sera bien sécurisé. Donc je ferai password 1, 2, 3, des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc dièse, arrobas, voilà. Ok, donc maintenant il n'y a pas de problème. Après cela, je vais donner les droits d'insertion, de mise à jour, de suppression à ma database. Donc directement, je vais coller la commande et je vais changer le username, c'est model underscore user. Et voilà. Et j'efface. Voilà, donc ok. Et maintenant, je peux sortir avec la commande suivante. Ok, maintenant je vais aller à ce fichier var www.html model. Je vais changer les droits d'accès parce que par la suite, je vais modifier ces fichiers. Ok. Donc maintenant, je peux ouvrir une autre fenêtre et accéder à mon localhost. Voilà, donc localhost. Et voilà, donc it works. Donc je dois juste configurer mon Apache 2. Ok, donc ls, on a un fichier qui s'appelle index.html et un autre modèle. Donc je dois... Voilà, donc je dois modifier ce fichier afin de voir est-ce que si je modifie le texte, ça va changer quelque chose sur mon localhost. Donc je vais aller sur ce qui est affiché, le texte qui est affiché. Le voilà. Et par la suite, j'ajoute quelque chose, par exemple 10, par exemple testen 1, 2, 3. Ok. Donc j'enregistre et je sors. Donc on va vérifier si ça va changer. Ok, donc voilà, donc c'est changé. Donc maintenant on sait bien que ça marche. On va modifier voilà donc le route. Donc c'est var www.html model. Et maintenant, on va redémarrer notre service Apache. Voilà. Je l'ai redémarré. Par la suite, on verra est-ce que ça va marcher. Voilà, parfait. Donc maintenant, l'installation va s'effectuer. Donc par la suite, on va accéder au répertoire var www.html model. Ok, donc c'est des modèles. Voilà. Et puis on verra tous les fichiers modèles. Donc ce sont voilà tous les fichiers modèles. Donc par la suite, on va copier notre fichier config.dist.php sur un autre fichier qu'on va appeler config.php. Il y a une erreur, donc voilà, donc les permissions, j'ai pas mis le super user sudo. Donc voilà, je tape sudo copier, voilà, donc on a copié.
puis maintenant, on va modifier. Donc, avec l'éditeur de texte Vim, ce fichier. Donc, on va changer des choses. Voilà, donc je vais changer. Voilà, le database type. Donc, c'est MySQL. Et le user. Donc, le user, si vous vous rappelez, on avait choisi model_user. Et le password aussi. Voilà, model_user. Et je change le mot de passe. Ok, je descends. J'efface tout cela. Et c'est localhost. Voilà, donc c'est localhost. Et la database, c'est le CD. Voilà, donc c'est var model data. Dans le fichier var model data. Et puis, ok, donc je vais sauvegarder et je sors. Et voilà, le modèle est en cours d'installation. Voilà, donc je continue, je confirme. Et voilà, tous les serveurs qu'on va installer par la suite. Donc, c'est automatique. Donc, il y a le XML. Donc, il y en a plein de serveurs. OK. D'accord, donc maintenant je vais parler un peu du fonctionnement de modèle, donc d'après un exemple d'utilisation. Donc la première chose, je dois avoir un login et un mot de passe. Normalement, les universités vous donnent le login et le mot de passe. Ok, donc après avoir tapé notre login et mot de passe, on se trouve dans la page d'accueil de notre université, de notre modèle. Alors, dans la page d'accueil, on peut trouver des formations de notre université. Donc, par exemple, il y a le master, les licences, etc. On peut trouver tous les niveaux et on peut même voir les cours et les matières de ces niveaux. Par la suite, il y a le tableau de bord. Dans le tableau de bord, on trouve les matières de notre semestre. Voilà, toutes les matières, ils sont là. Puis, on a les événements. Pour les événements, on va trouver les devoirs à faire avec leur délai de remise. Et parfois, on peut trouver même des formulaires à remplir, comme par exemple le changement de formation, etc. Donc ici, il y a un calendrier qui vous permet de voir les TP, donc avec les dates. Donc il y a les TP, les contrôles et les devoirs. Puis, donc, il y a la partie mes cours. Mes cours, c'est comme tableau de bord, il n'y a pas de différence. On va prendre un exemple pour mieux expliquer. Donc, par exemple, dans l'informatique. Dans l'informatique, ici, on va trouver les QCM. Donc, ce sont des évaluations avec leur date, etc. Donc, il y a aussi
les annonces. Les annonces, ce sont sous forme de chat. C'est pour communiquer avec les profs, demander des questions, etc. Pour les devoirs qui sont soumis dans la date, ils seront affichés en vert, comme cet exemple. Et on a un autre exemple pour les devoirs dont il y a un retard. Donc, normalement, ils seront affichés en rouge, comme celui-là. Donc, voilà, il est non soumis, il est affiché en rouge, donc il y a un retard normalement. Et il y a la possibilité aussi de poser des vidéos, donc des vidéos qui expliquent la matière en général. Et voilà. Dernière chose que je vais traiter, donc c'est le petit chat qui est en haut là. En fait, c'est un chat lié avec l'email institutionnel. Dès que le professeur donc il annonce une séance ou bien il y a un changement de séance ou autre chose, donc ça va s'afficher là. Donc le prof peut communiquer avec les élèves et leur informer les nouveautés. Voilà, donc on remarque que chaque prof choisit sa méthode de travail. Donc il y a ceux qui postent des vidéos, des TD avec leurs corrections parfois. Et il explique même la façon du déroulement de l'examen et des contrôles.